Je me décrirais comme rêveuse, ambitieuse, raconteuse d'histoire. Je sais que c'est pas exactement un adjectif, mais c'est pas grave. Alors moi j'ai toujours été fascinée par l'intersection entre la technologie et la narration. Avant la réalité virtuelle, je travaillais dans les questions de la stéréoscopie, la 3D relief, comment utiliser la 3D relief pour venir élever le récit, élever la narration. Et donc la réalité virtuelle, pour moi c'était une nouvelle étape dans ce travail-là. Cette année, quand j'ai reçu la proposition de faire partie du jury, ça m'a vraiment comblée de joie. Le jury cette année est composé de personnalités très différentes et de gens qui viennent d'univers très différents. Notre présidente du jury, Charlotte Rampling, je crois que c'était quasiment la première fois qu'elle voyait de la réalité virtuelle quand on a commencé à voir les œuvres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, on a tous été un petit peu ébahis par la qualité de cette année, des œuvres de cette année. Par exemple, moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Women in VR, un rassemblement, alors pas que des femmes, c'est des femmes, mais ce qu'on appelle les femmes et leurs alliés, donc c'est un mélange d'hommes et de femmes. La réalité virtuelle, c'est avant toute chose un point de vue. Quand on met un casque, on rentre dans le point de vue du narrateur. Il est extrêmement important pour ce médium d'être créé par des gens d'origines variées, de couleurs de peau variées, des hommes, des femmes, la communauté homosexuelle. Il y a un vrai mouvement pour essayer de préserver ça au maximum. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien.